Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ensemble comment débuter dans l'aquariophilie marine. Alors dans cette vidéo on va voir ensemble comment démarrer un bac récifal. Alors il faut que tu cherches dans les forums, sur internet, sur Facebook pour te documenter. Alors moi par exemple j'ai un bac de 250 litres avec une décantation. Il y a plusieurs styles de bacs possibles quand tu veux démarrer un bac récifal. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'aquariums. Alors tu peux avoir un aquarium seulement avec des coraux ou seulement des poissons. Ça s'appelle fish only. Par contre, mais si tu veux avoir les deux, ça s'appelle un bac récifal. Donc il y aura des coraux et des poissons. Il y a deux types de variétés de coraux, les coraux mous et les coraux durs. Alors les coraux durs peuvent avoir à petites et ou grandes polypes selon l'espèce. Et pour les coraux mous, vous pouvez avoir des LPS ou des SPS. Alors moi je suis parti sur un bac de 250 litres avec un verre extra clair. Alors il est important justement d'avoir ce type de verre, justement moi je trouve que ça rend plus joli l'aquarium. Alors aussi il faut savoir qu'il est extrêmement important d'avoir un bon éclairage. Donc là moi j'ai un éclairage là, LED justement, et c'est surtout pour vos poissons et surtout pour vos coraux. Ça dépend des variétés de coraux qui aiment plus ou moins avoir de la lumière pour se développer. Bien évidemment, dans ton aquarium, tu vas retrouver deux pompes de brassage qui permettent justement que l'eau circule correctement. Alors il faudra calculer la puissance de vos pompes de brassage justement selon ce que vous avez dans votre aquarium. Et surtout une bonne oxygénation de l'eau. Et qu'en fait, le mouvement de l'eau en fait va comme s'il y avait un courant dans votre aquarium. Ici, vous allez retrouver votre pompe de remontée. Alors, il est très important de régler votre pompe de remontée justement entre 5 à 10 fois par rapport au volume d'eau par heure qui descend dans la décantation. Alors, à côté, vous allez trouver l'écumeur. Alors, vous allez trouver ci-joint une vidéo qui t'explique comment fonctionne l'écumeur qui se trouve sur ma chaîne. Alors, au niveau de la descente, il y a une descente à débordement. L'eau déborde dans ce tube PVC. Il y a plusieurs systèmes pour le déversement dans la décante, mais moi je te conseille justement celui-là qui est plus simple à utiliser. Alors il existe plein de matériel, mais tu n'es pas obligé de partir sur des trucs haut de gamme. Je peux te conseiller des marques chinoises qui sont très bien, que j'utilise moi-même, de la marque Thunz. Surtout pour le Thunz, ce sera tout ce qui est pour les pompes de brassage, écumeur, voilà. Ou Octo, une autre marque, voilà, qui est pas mal aussi à utiliser justement. Mais après ça dépend de ton budget. Il ne faut pas que tu te mettes des limites justement par rapport à ce que tu vas acheter, parce que tu risques généralement, si tu achètes quelque chose qui n'est pas spécialement de bonne qualité, tu vas devoir le changer très rapidement à court terme justement. Pour démarrer ton aquarium d'eau de mer, il va falloir que tu fabriques toi-même ton eau de mer. Alors tu dois acheter du sel où il y a tous les composants de l'eau de mer justement pour ton aquarium. Alors pour mesurer justement le taux de sel que tu as dans ton aquarium, je te conseille d'acheter un densimètre flotteur. C'est un densimètre flotteur, et franchement celui-là il est très bien. Bon, ça coûte une vingtaine d'euros, mais ça vaut le coup. Moi voilà, de la marque Aquamedic, hein, moi j'ai acheté ça et c'est très bien. Moi, je mets ça directement comme ça dans mon aquarium et ça me marque en fait. Vous voyez là, il y a une petite, regardez, juste là il y a une partie verte, et en fait c'est ce qu'il faut. Pour le taux de sel, c'est la limite en fait qu'il faut pas dépasser, et au milieu du verre c'est ce qui est de mieux. Voilà. Alors pour préparer ton eau, je te recommande justement déjà de mettre de l'eau osmosée et pas l'eau du robinet. Alors pour l'eau osmosée, vous utilisez un osmoseur justement. Je vous mets ci-joint la vidéo pour vous expliquer comment fonctionne un osmoseur et à quoi ça sert. Alors une fois que vous avez fait ça, bien évidemment, vous mettez dans votre aquarium et vous mettez vos pompes de brassage en route,
et vous mettez votre chauffage aussi en route à 25 degrés. Il est très important que l'eau soit à 25 degrés pour les coraux et pour les poissons. Ça dépend du type de poisson, mais c'est très important que l'eau soit à 25 degrés. Bien évidemment, le lendemain matin, vous rajoutez votre sel marin, vous le mettez, vous attendez que ça soit bien dissous. Ensuite, vous rajoutez vos pierres vivantes. Alors les pierres vivantes, vous pouvez les acheter dans un magasin d'eau de mer, voilà, un magasin d'aquarium qui s'occupe de l'eau de mer. Alors en ce moment, au prix au kilo de justement des pierres vivantes, nous sommes aux alentours de 19 € le kilo. Voilà. Donc les pierres vivantes, bien évidemment, sont, si vous voulez que je vous explique, elles ont été plongées pendant 6 mois dans l'eau de mer. Il y a plein d'animaux qui se sont nichés à l'intérieur et de bonnes bactéries. Ces pierres vivantes, justement, vont vous permettre que votre aquarium se développe correctement et justement sûrement. Alors aussi, il est très important, c'est qu'il va falloir contrôler le pH de l'eau, les nitrites, les phosphates. Et en fait, vous allez acheter ça justement dans le magasin de l'aquarium d'eau de mer et vous allez leur demander de faire des tests. Ils peuvent vous le faire en magasin gratuitement. Ils vont vous faire un test de voir comment le pH, le KH, les nitrates, les nitrites, les phosphates. Et en fait, vous allez bien évidemment laisser tourner votre aquarium. Et le but, c'est que justement tout ça ça diminue le plus possible justement. Pour vraiment que votre aquarium soit le plus propre pour accueillir vos poissons et vos coraux. Bien évidemment, au bout de 6 mois, moi j'ai mis 6 mois, mais vous pouvez quand même déjà au bout de 3-4 mois, si votre eau est nickel, vous pouvez commencer à rajouter vos invertébrés, donc tout ce qui est Bernard l'ermite et autres petites espèces de mollusques, voilà. Une fois que vous avez fait ça, justement, il faut attendre un certain temps avant de rajouter encore des êtres vivants, parce que si vous mettez d'un coup, je sais pas, 10 poissons, tout ça, et ben, le risque que vous pouvez avoir, c'est que votre bac marin va se polluer plus rapidement. Alors il faut essayer que ce soit équilibré, donc il faut y aller au fur et à mesure pour que l'eau s'adapte par rapport aux mollusques, aux poissons de votre espèce, enfin peu importe de l'espèce. Alors, comme je vous ai promis, voici tout ça, c'est les pierres que vous voyez, c'est des pierres vivantes où en fait on a plongé justement ces pierres dans l'eau de mer, dans la mer justement pendant à peu près 6 mois. Et en fait, vous voyez, là on voit pas spécialement, mais c'est surtout la nuit, on voit des petits animaux qui sortent, qui vont se nourrir, tout ça. Alors là, ici, vous voyez, il y a plein d'algues. Alors ces algues-là, ce sont des algues qui sont justement qu'on recherche justement dans un aquarium justement. Comme ça, les poissons peuvent se nourrir de ces algues. Et aussi, comme ça, moi j'ai une quantité d'algues qui s'est bien formée. Hein. Et si vous souhaitez élever des hippocampes, c'est possible. Mais il faut qu'il y ait énormément d'algues comme de ce type. Il y a 2 variétés d'algues, je ne peux pas vous dire exactement le nom. Mais c'est ce qu'il y a de mieux justement pour votre aquarium. Comme ça, ça permet de choper les nitrates, les nitrites et les phosphates. Et pour équilibrer justement tous les paramètres de votre mer. Alors je vous explique aussi, donc là j'ai mis tout ce qui est dans la décantation, les masses filtrantes. Donc là j'ai mis en fait c'est de la mousse en fait, donc les grosses particules vont se nicher à l'intérieur et au fur et à mesure elles vont se déplacer pour retourner sur la pompe de remontée. Là ici c'est de la céramique en fait, et en fait ça sert à nicher toutes les bonnes bactéries pour votre aquarium. Et après j'ai encore mis une couche de mousse et j'ai mis une sorte de mousse très très fine pour bloquer les plus petites particules avant que ça remonte dans la pompe de remontée. Merci à toi d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que cela vous a plu. Alors n'hésitez pas justement à partager, à laisser un commentaire, c'est extrêmement important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas justement, je suis là pour vous répondre. À part ça, abonnez-vous, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis, à vos proches, et bien évidemment laissez un pouce bleu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, soit dans la cuisine, dans la pâtisserie ou dans l'aquariophilie marine. À bientôt, ciao.